Un club de première ligue, un joueur à suivre cette saison, c'est parti. À Arsenal, il a déjà fait des dégâts sur son côté gauche, l'aile grec Christos Tsolis, qui va être vraiment un super joueur de percussion pour les Gunners. À Manchester City, Ayoub Boadi, c'est pas encore officiel, mais ça sera bientôt pour 100 millions d'euros. Mais le terrain très prometteur qui a fait une grosse Coupe du Monde avec le Maroc, hâte de voir ça sous Maresca. À Chelsea, le piston droit Marco Palestra, recrue de Xabi Alonso, joueur parfait pour le 3-4-2-1 du coach espagnol. Il a fait une très grosse saison à Cagliari, vraiment un grand espoir à son poste. Du côté des Reds, obligé de placer Jérémy Jacquet, plus grosse vente de l'histoire du Stade Rennais. Et on l'a vu dès son premier match contre Newcastle, c'est costaud, c'est rapide, c'est plutôt bon dans le positionnement. Vraiment le joueur parfait pour remplacer Konaté. À Man U, attention au jeune Chi Lacey, il est droit de seulement 1m67 qui s'est déjà montré lors de la pré-saison. Il est rentré face à Hull City, vraiment un talent à développer. Chez les Spurs, Vicario est parti, Kinski a été nommé numéro 1. Il aura beaucoup de boulot à faire cette saison, donc forcément, il sera surveillé. À Brighton, Luka Vuskovic, le défenseur croate dont j'en ai déjà parlé pendant la Coupe du Monde, c'est vraiment un crack générationnel. Il sort d'une très belle saison à Hambourg et je comprends toujours pas pourquoi Tottenham l'a vendu. Autre joueur qui a fait une très bonne saison en Bundesliga, Bazoumana Touré, ailier virevoltant ivoirien qui a signé à Newcastle. Il n'est pas rentré face à Liverpool, mais lui aussi va faire des dégâts. À Bournemouth, pas le nom le plus connu, mais Juanlo Sanchez, latéral droit espagnol, champion olympique en 2024, joueur prometteur qui a fait de belles saisons à Séville, et pourquoi pas on le verra au prochain Euro. À Brentford, facile, qui d'autre que Mamadou Sangaré, l'un des meilleurs joueurs de Ligue 1 la saison passée, qui a fait déjà une masterclass contre Tottenham, l'un des futurs meilleurs milieux de terrain de Première Ligue, et attention à Brentford cette saison. À Nottingham, gros coup d'avoir réussi à faire venir Ousmane Diomandé en première du Sporting, alors qu'il était courtisé par des gros clubs, donc à surveiller. À Palace, méfiance au piston droit à Ralaili, qui sort d'une très grosse saison à l'Union Saint-Gilloise. Chez les Villains, on l'a déjà vu contre le PSG, Brian Maggio, 17 ans seulement, un crack en devenir en Première Ligue. À Everton, l'un des meilleurs joueurs de Championship la saison passée, Heden Hagney, un milieu de terrain prometteur. À Leeds, le défenseur bosnien Murimovic qui a fait une très grosse Coupe du Monde avec la Bosnie. À Sunderland, l'avenir de l'équipe de France au poste de latéral gauche, Dejan Metali. À Fulham, le crack du Real Madrid, Gonzalo Garcia, je comprends toujours pas pourquoi il a été vendu. Et enfin, chez les promus, à Ipswich, Abdul Ouattara qui a fait une très belle saison à Strasbourg. À Coventry, le Ghanéen Kalabiranki qui a été performant à la dernière Coupe du Monde. Et enfin, à Hull City, Nobel Mendy, grosse saison au Rayo et qui a déjà été buteur contre Man U.